112, 109. Pascal, the three, good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Mikey. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'hebdomadaire des Raptors, l'épisode 2. On va revenir sur la deuxième semaine de nos Raptors. Les Raptors qui ont disputé 4 rencontres cette semaine. Une semaine chargée, un début de saison très chargé puisqu'ils ont disputé pas moins de 6 matchs en 9 jours. Et comme je vous l'avais dit pour ce nouveau format, j'ai envie de changer un petit peu d'intervenant chaque semaine. Et aujourd'hui, on a Julien de Raptor France et de Dino Talk qui est avec nous. Salut Julien. Salut à tous, très content pour le premier Dino Talk pour moi. Hâte de commencer l'aventure. C'est super. Et comme on fait tout le temps avec les nouveaux intervenants, je te prends un peu de cours, mais ce n'est pas une réponse compliquée. Pourquoi les Raptors? Comment t'es venu cette passion des Raptors et depuis quand? Alors, moi, je suis allé au Canada en 2016 en échange scolaire avec mon lycée. Et on est allé au Canada, c'était à Peterborough, donc pas dans la banlieue, à 1 heure de Toronto. Et je suis allé voir 2 matchs et j'étais déjà fan de basket depuis 2-3 ans. Et puis j'ai découvert l'équipe à ce moment-là, ça a été une révélation, le public, les joueurs. Donc j'ai commencé à suivre vraiment. Je commençais à suivre le basket, mais en 2-3 ans, je m'étais pas vraiment fait d'équipe. Et là, je suis tombé sur les Raptors et depuis, j'ai pas lâché. Toujours plus facile quand tu as une attache pour y avoir vécu parce que c'est vrai que la NBA, souvent, en fait, tu choisis des équipes. Parfois, c'est par rapport à un joueur. Parfois, il y en a, ils aiment juste un peu tout ce qui est autour de l'équipe, les visuels et tout ça. Et Ou les équipes parfois, qui gagnent, hein. et souvent les équipes qui gagnent exactement. Clin d'œil aux fans des Warriors, si nombreux. Parfait, parfait. On va tout de suite lancer ce format en revenant sur qu'est-ce qu'on va retenir de cette semaine de manière générale, en global. Donc, je peux parler bien sûr de trucs qui t'ont marqué pendant des Ouais. matchs, mais essayons de ne pas revenir sur vraiment des matchs en particulier ou pas vraiment forcément expliquer comment tel match s'est déroulé ou quoi. Mais tu peux revenir dessus. Alex, la semaine dernière, l'a très bien fait en notifiant certaines choses qu'il avait bien appréciées. Quels sont un peu les enseignements que tu tires? On va commencer avec les choses positives de cette semaine. On le rappelle, hein, les Raptors ont fini en 2-2 du coup. Une défaite pour commencer la semaine contre Portland, une victoire pour se rattraper contre Milwaukee, un back-to-back le lendemain à Philadelphie où ça ne s'est pas bien déroulé, mais c'était pas si mauvais que ça au final, une défaite contre les Sixers et ce On match a tenu. fantastique. Ouais, ce match fantastique de dimanche. On va y revenir contre Wembanyama et les Spurs en prime time en Europe et en Afrique. Donc il y avait du monde qui regardait. Mais de manière générale, qu'est-ce que tu retiens de cette semaine? Ouais, ce que je retiens en positif, je dirais déjà, bon, ça c'est évident, mais Scotty Barnes qui continue sur sa lancée, c'est fort, c'est très fort. Hier, il nous sauve le match, mais même de manière générale, c'est vraiment lui qui surnage dans le collectif. Tu le sens plus impliqué, tu le sens à l'aise aussi. Lui, il a l'air heureux dans son jeu. Et déjà, je trouve que ça, c'est quand même le point le plus positif sur le début de saison. C'est le joueur, c'est le joueur à retenir, je pense. Tout à fait, 7 matchs de suite, non, 6 matchs de suite à plus de 20 points. Il doit y en avoir un Oh, il seul a où fait... il met pas 20 points en fait au final, puisqu'on a Je joué crois 7 qu'il fait les rencontres. 7, hein. Il Je fait crois les qu'il fait les 7. 7. Alors on rectifie, 7 matchs de suite à plus de 20 points. Il est sur une série assez folle et il ajoute à ça du rebond, de la passe, des interceptions, des contres. C'est assez phénoménal. Donc je te suis complètement sur Scotty Barnes. En même temps, comment ne pas, comment ne pas C'est- apprécier ce qu'il nous montre. Et on a vraiment l'impression avec Darko que c'est désormais l'équipe de Scotty Barnes. Ça va mener à un point négatif qu'on abordera après. J'ai un Je peu pense. parlé également de la défense. Je pense que c'est l'un des deuxièmes points Mhm. les positifs de ce début de saison. Qu'est-ce que tu penses de la défense des Raptors jusqu'à présent? Plus sur de la défense collective, je trouve. Collectivement, ça switch bien, plutôt sur de la défense extérieure aussi. Par contre, je trouve qu'à l'intérieur, on souffre quand même beaucoup si on revient sur quelques matchs.
Bon, c'était celui de la semaine dernière, mais contre les Sixers, Embiid fait quand même pas mal la chanson. Cette semaine, c'est pareil. Contre les Blazers, on a souffert. Donc je trouve qu'en défense intérieure, il y a du progrès à faire. Poeltl, c'est un peu sur courant alternatif des fois. Au rebond, on est bon par contre. Mais en défense pure, c'est compliqué. Par contre, sur la défense extérieure, ouais, ça c'est très très fort. On terrorise les extérieurs adverses. On a une défense collective qui est excellente. On a les joueurs pour. Donc je trouve que ouais, c'est plutôt positif quand même. Ouais, je vais mentionner l'article que Blake Murphy a écrit aujourd'hui au sujet Mhm. des trucs sur la défense. Les Raptors sont l'équipe qui ont le meilleur pourcentage pour l'équipe adverse, le plus bas en tout cas. Pour l'instant, Ouais. c'est un niveau historique parce que la moyenne, je crois, NBA est de 48%, un truc comme ça, et là pour l'instant c'est à 46%. Et le gros Mm. problème pour l'instant, Poeltl est bon au rebond, mais le reste de l'équipe ne suit pas. Et les Raptors, je trouve, laissent énormément de secondes chances actuellement. On l'a vu face à Portland, notamment, avec ce match à 23 rebonds de Oui. Ayton, qui, au final, fait ses stats là-dessus parce que il a été plutôt bien défendu. C'est pas un joueur qui a énormément de moves en attaque. Il a en Non. plus plus un meneur pour bien le servir, comme avec Chris Paul, pour mettre ses mid-range. Et au final, il nous a dominé sur du rebond et c'est ça qui a fait très mal dans ce match-là. Mais je te suis de manière générale. La défense, de toute façon, elle est très très bonne. Quatrième défense de la ligue sur demi-terrain. Septième défense de Oui. la ligue de manière générale pour l'instant. Et puis, si on doit noter quelqu'un de positif, c'est OG Anunoby qui enchaîne les énormes performances défensives. Même hier face à Wemby. Alors, je ne sais pas si les chiffres que j'ai vus sont justes ou pas. Parce que des fois sur Internet, c'est pas forcément sur Twitter, je sais pas si c'est. Mais 4 sur 11 Wemby face à OG, ce que j'ai vu, mais je suis pas certain. Ouais. Mais en tout cas, on a vu sa défense qui est excellente. Un truc qu'on note pas assez souvent par rapport au classement des meilleurs défenseurs, parce que je trouve qu'on a tendance trop à mettre en valeur les gars qui mettent des contres et qui protègent le cercle, mais c'est la défense off-ball de OG. Ouais. 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 J'ai vu beaucoup de monde se plaindre du match contre San Antonio que les Spurs ne donnaient plus la balle à Wemby, mais Wemby a Il est été coupé. coupé par OG pendant Mhm. tout le match. Il a fait un travail physique monstrueux sur lui. Et bon, après, Wemby a réussi en prolongation à avoir 2 tirs à les mettre. Non, 3 tirs en mettre 2, puisque l'autre fait gamelle et on a Il eu fait chaud. gamelle. Mais en tout cas, oui, le travail d'OG off-ball, il est exceptionnel. En plus de on-ball, où c'est tout simplement l'un des meilleurs joueurs de la C'est ligue, phénoménal. Mm. extérieur, intérieur. Il peut switcher sur tout le monde. Donc voilà, je voulais noter ça dans les gros points positifs. La défense des Raptors qui répond présente. Mais je ne sais pas si tu as un autre point vraiment positif à noter cette semaine. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a sauté aux yeux? Moi, je voulais juste revenir sur le fait de couper du ballon. Ça, je trouve que Mhm. c'est vraiment un truc qu'on fait très bien. C'était déjà le cas l'année dernière. Là, je voulais plus prendre la victoire contre les Bucks, qu'on n'a pas encore évoqué, mais où Yanis doit shooter, je crois qu'il tire 11 ou 12 fois, hein. Ouais, c'est ça. Il est coupé des lignes de passe et c'est ce que fait très 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 bien Anunoby. Ouais, bah c'est ça. Et en plus, ça, c'était une spécialité de Nick Nurse, mais au final, qu'on retrouve avec Darko, mais on se rend compte que c'est plus une histoire de personnel que de tactique, en fait. On a Oui. juste des joueurs qui sont très forts. De toute façon, c'est la force des Raptors d'avoir des joueurs qui sont longs, qui sont mobiles et qui sont capables de limiter un Giannis Antetokounmpo à seulement 11 tirs, 5 sur 11 Mm. au tir, 16 points. Ça, c'est quelque chose qui était assez marquant. 9 lancers francs, dont pas mal qui ont été généreusement accordés, mais on y reviendra Bien sûr. quand on parlera du match, comme souvent Mhm. exactement. De quoi on pourrait parler? L'apport du banc En positif, qui est up and down, on peut dire. variable. Mm. Mais voilà, un des points positifs que je voulais noter, et c'est un joueur qui est en train de montrer qu'on a besoin de lui sur le terrain, c'est l'apport d'autoporteur. Euh, Autoporteur, ouais. Autoporteur, que ce soit contre Milwaukee, après il n'a pas joué à Philadelphie, ou contre les Spurs, il a vraiment montré qu'il était indispensable en sortie de banc. Je ne dis pas indispensable dans le 5 ou quoi que ce soit, mais ses Non. minutes ont été très très importantes. Il passe 16 minutes sur le terrain contre Milwaukee, il a un plus-minus de plus 11, donc c'est assez phénoménal. Et sur le match d'hier, gros match d'autoporteur également contre. Qu'est-ce que tu penses de son apport et est-ce que tu Il est à t'attendais? plus 9.
Plus Plus 9. 9 en plus-minus. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de son apport et est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit si précieux en fait? Non, honnêtement, non. C'était un peu la grosse inconnue avant le début de saison avec la saison blanche qu'il a vécue l'année dernière. Hier, je l'ai trouvé hyper intéressant. Il a eu des grosses minutes, même avec des fois avec les titulaires, on l'a vu un petit peu rentrer dans le 5. Bah, il finit le match, hein. Heu, s Ouais, je crois, hein, c'est ça. Dans le Mmh. temps Bah, réglementaire, il est dans le oui. 5 il finit puisque Poltol va sur le banc et ensuite il sort Gary Trent et c'est Porter qui finit le match. Ouais, c'est vrai, donc tu vois, ouais, donc il y a pas que nous qui trouvons qu'il est intéressant. Il apporte quelque chose qui nous manquait peut-être un petit peu parce que de la dureté, on en a, mais c'était de l'expérience là-dedans, de pas mettre les efforts un peu n'importe où et de savoir aller faire les efforts au bon moment et au bon endroit et je trouve que c'est ça qu'il apporte. De l'intelligence, ouais, du QI Oui, défensif, de fou à être, juste bien placé parce qu'il est pas mobile, ouais. mais juste bien placé pour le rebond, pour venir mettre sa petite main pour dévier le ballon et que ça fasse, Mmh. sortie en la faveur des Raptors et puis malgré tout, il est fiable à 3 points. On voit que bon, il est à 2 sur 4 hier, mais, tu as Oui, vraiment l'impression et c'est là il manquait énormément l'année dernière, c'est que quand tu as besoin d'un panier à 3 points, si ça revient dans les mains d'autoporteurs, tu as ce sentiment que ça va être dedans quand même. C'est vraiment, il y a une sérénité qui se dégage de lui. Donc après, c'est avec l'expérience, hein, forcément, mais mmh. ouais, il fait vraiment du bien. Je pense qu'on a fait le tour sur cette semaine Ouais, des choses positives. On peut noter quand même le mental de l'équipe malgré tout qui ne oui. lâche jamais. Contre les Spurs, ça aurait pu être une déroute Il y a totale les après la première mi-temps. Même contre Portland, ils se sont donné des chances de revenir. Bon, ils n'ont pas réussi à le faire parce que c'était un soir sans. Mais en tout cas, on peut noter ça. On bascule un peu sur le négatif. Qu'est-ce que tu as moins oui. aimé cette semaine? Le fait que ça, par contre, ça se poursuit depuis l'année dernière. On est quand même très, très, très dépendant de notre adresse et quand tu es dépendant d'une adresse qui fluctue beaucoup comme ça, c'est quand même dommage. Parce qu'hier, en fait, on voit 2 matchs et c'est en grande partie à cause de l'adresse. Totalement d'accord à ce sujet. De toute façon, on l'a noté en début de saison, on sait que c'est un problème récurrent pour les Raptors, cette adresse, Mmh. notamment à 3 points, mais c'est vrai que sur le début du match contre les Spurs, c'était l'adresse en général. Même au panier, Ouais, c'était même pas, globalement, hein. Mmh. c'était pas dingue. Et contre Portland, on a vu le même problème. On souffre souvent de gros passages à vide, et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir régler. Euh, Après, je pense qu'il y a des moments de match qui sont encourageants. Je pense Oui, que oui. cette deuxième mi-temps contre San Antonio, ça peut vraiment donner des Mmh. idées. J'espère qu'ils vont voir que le système peut marcher parce que je trouve que on a eu tendance dans certains matchs où les choses sont difficiles à un peu jouer chacun pour sa pomme et revenir un peu ce qui se passait Oui. la saison dernière. Contre San Antonio, j'ai eu l'impression quand même qu'ils sont restés dans le système et que les choses ont bien marché. Est-ce que tu as vu un peu ça aussi? Le deuxième carton était un petit peu caricatural de l'année dernière, mais sur la Hmm. globalité du match, il y avait quand même du mieux. Du mieux, c'est sûr. On voit quand même moins d'ISO, moins de un coup Siakam, un coup Barnes, un coup ouais, c'est déjà un peu plus collectif. Maintenant, on a quand même vu des actions où c'était quand même très laborieux, Oh, ça c'est sûr. où ça allait un peu nulle part et ça, c'est dommage quand même. Ça, c'est sûr, de toute façon, le problème de l'attaque sur demi-terrain est loin d'être réglé parce que Mmh. les Raptors, pour l'instant, on réalise une saison historique sur demi-terrain, mais dans le négatif, Ouais. c'est pire que la saison dernière où ils étaient 25e, où seules les équipes qui étaient moins bonnes que sur demi-terrain, c'était les équipes qui tankaient. Là, Mmh. ce début de saison, on voit que c'est vraiment expérimental, énormément de pertes de balles et pas Oui. forcément beaucoup de réussite et un banc aussi qui ne prend pas le relais très souvent et qui fait un peu chuter un momentum créé par les titulaires au début. Est-ce que tu vois un autre truc négatif qui te dérange? Moi, j'en ai un très très gros à aborder, mais si tu as autre chose, on va l'aborder en premier et puis je jetterai ensuite la pierre dans la Non, mare, non. je crois. Non, non, juste rajouter, oui, sur les pertes de balles, c'est quand même assez hallucinant. J'avais noté on est quand même la cinquième sur les 4 matchs là de cette semaine, on est la 5e pire Mhm. en termes de turnover. On est à plus de 16 par match, c'est énorme. On est une équipe qui a une pace quand même assez élevée, mais ça excuse pas tout. Il y a des pertes de balles qui sont quand même un peu bêtes, donc ça, ce serait quand même un point à améliorer, essayer de prendre plus soin du ballon. Ça rentre aussi avec les shoots pris un peu vite, je trouve. Faudrait prendre plus soin du ballon.
Ça, s'il y a un point d'amélioration pour la suite, ce serait ça. Oh, totalement là-dessus, je te rejoins Mm. complètement. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était Je quand pense qu'on a même le même. le cas Pascal Siakam. Oui, Euh, Pascal Siakam qui sur deux des trois matchs, peut-être même ouais, deux des trois matchs, si ce n'est trois des quatre matchs, réduit malgré tout un rôle de role player. Après, est-ce que c'est lui qui prend mm. pas les initiatives? Il est assez maladroit contre San Antonio, encore une fois. Il fait les efforts en défense, il faut le noter, mais En on voit que défense, oui. Siakam n'est plus au centre du jeu. Quel est un peu ton sentiment là-dessus? On voit que ça peut le faire aussi, puisqu'il met 26 points contre les Bucks, mais on a vraiment l'impression qu'il a besoin d'être à droit à 3 points pour signer des gros matchs. Sans cela, on a l'impression qu'il n'arrive pas à vraiment trouver son rôle dans cette attaque pour vraiment être efficace, alors que l'un des points positifs que laissait entrevoir cette nouvelle philosophie de Darko Rajakovic, c'était de permettre à Siakam d'être plus efficace. Pour l'instant, on voit que ce n'est pas le cas. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est le système ou est-ce que c'est le joueur qui ne sont pas efficaces? Contre les Bucks, il est bon. Contre les Blazers, il est pas mauvais non plus. Il n'y a pas d'adresse, hein. C'est 0-6 à 3 points sur ce match-là, mais au final, c'était un peu une faillite un peu collective quand même, le match-là, au niveau de l'adresse. Moi, je trouve que c'est compliqué. J'étais plus mitigé en fin de semaine dernière. Je voulais laisser un peu le temps que tout se mette en ordre. Là, je trouve qu'en termes de body language, c'est quand même pas top. Euh, on le sent pas épanoui. Maintenant, je vois déjà à droite à gauche toutes les propositions de trade. Je trouve qu'il faut un petit peu patienter. Il faut essayer de l'impliquer. Mais en fait, c'est vrai que le rôle actuellement qu'il a, comme tu dis, fait que tout dépend de son adresse parce qu'il est utilisé en catch and shooter, en fait. Et ouais, je suis mitigé là-dessus. Euh, un trade, je veux bien, mais il faudrait voir la contrepartie. Tu peux pas trader un joueur comme ça contre rien. Donc pour le moment, je serais d'avis quand même. Je sais pas si le rôle là est forcément le meilleur pour lui pour le moment. Disons que c'est celui qui permet quand même à Barnes de le plus s'épanouir. Ça, c'est le point positif. Après, pour l'instant, il semble Mm. accepter ce rôle, mais jusqu'à quand? Parce qu'au bout d'un moment, je pense il va regarder ses stats et se rendre compte qu'il est Ouais. bien loin de la All NBA à laquelle il pouvait prétendre et surtout au contrat qu'il pourrait prétendre à la fin de la Mm. saison. Moi, je suis d'accord avec toi de ne pas se précipiter sur les envies de trade. Je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps, mais combien de temps, ça, c'est la question aussi, parce que Ouais. on sait que c'est toujours compliqué en NBA avec des joueurs qui ont des statuts. Euh, ça va dépendre de lui en soi parce que est-ce qu'il accepte ce rôle et de continuer comme ça et être performant défensivement tout en étant utilisé en attaque parfois ou parfois pas. Après oui, comme tu l'as dit, est-ce que c'est pas lui aussi qui parce que hier il a des occasions malgré tout, il peut faire un gros match Ouais. s'il met des lay-ups, hein, c'est pas compliqué non plus, hein. Il a quand même pas Hier, mal c'était d'occasions. compliqué. Ouais, mais Hier, il a vraiment fait un mauvais match. Les deux mais contre les Sixers sont pas bons non plus, mais les Sixers, c'est un peu et sa kryptonite, donc Mais c'est surtout le nombre de tirs qui est inquiétant. C'est que tu vois que la ouais. plupart des joueurs du 5 de départ prennent plus de tirs que lui, en fait. Et Ouais, de plus en plus. Sur le début de saison, c'était pas complètement vrai, mais là, de plus en plus, ouais. sur le match d'hier, on a Anunoby à 16, Barnes à 20, Paul Toll qui est à 10, il est 2 en dessous, et Schroeder qui est à 19. Par contre, j'ai oublié un point positif, le début de saison de Dennis Schroeder, top 5 Oui, c'est vrai. passeur NBA et qui prend ses responsabilités dans les fins de match, c'est quand même du tout positif ça. Oui, on a zappé, mais oui, 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 très très bon. Je pense qu'il faudra revenir dessus, poursuivre la semaine prochaine si ça continue, mais On va continuer à regarder ça pour très les très semaines à bon, ouais. venir. Revenons sur un petit peu rapidement, match par match. Qu'est-ce que tu as retenu Mhm. du match de Portland en début de semaine? Donc une défaite qui a fait un peu tâche, 99-91. Compliqué celui-là, ouais. Qu'est-ce que tu retiens un petit peu? Qu'on a du mal contre les équipes jeunes qui courent, en fait. C'est un peu comme l'année dernière, un peu faible contre les faibles. Portland, c'est pas si faible que ça, parce que leur bilan est pas si cata que ça, mais je trouve que c'était une équipe, on a eu du mal, en fait, tout le match à se faire à leur jeu. Collectivement, surtout, collectivement, c'était le match le plus compliqué. Ah ouais, 4 sur 29 à 3 points, Mm. 38 sur 94 au tir.
40% de réussite face à une équipe qui n'est vraiment pas parmi les meilleures défenses cette saison. Même, je me rappelle, j'avais écouté l'avant-match dans le Raptors Show et c'était l'une des pires défenses, je crois. C'était la Sur pire attaque demi-terrain, contre oui, la c'était pire ça. défense. Voilà, c'était Sur c'était ça le demi-terrain, ouais. truc. Et même leur attaque n'était pas bonne. Et Enfin, ça, on l'a vu quand même, ils en mettent que 99, mais ouais, c'est ça. En soi, défensivement, le match est bon, mais c'est vraiment un oui, marasme offensif. Et comme tu dis, on a cette impression, comme la saison dernière, que les Raptors se rabaissent au niveau de leur adversaire. ouais, faible contre les faibles. C'est ça, c'est Mm. c'est assez dingue parce que qui l'aurait cru, 2 jours après, t'en mets 130 contre Milwaukee. Bon, Milwaukee Ah bah, on va passer à Milwaukee parce que je pense qu'il n'y a pas bien mhm. plus à dire contre Portland. Non. Milwaukee qui, malgré tout, montre des faiblesses défensives en ce début de saison, mais que tu blow out, quoi. Parce qu'ils ont été devant dès le Oui, oui. début et ensuite, Milwaukee n'a jamais été en mesure de revenir et on a même été plutôt, bon, même si on avait toujours les petites craintes que les Raptors connaissent un passage à vide et que Milwaukee revienne, on était quand même plutôt serein sur cette rencontre. Comment tu Ouais, l'as c'est jamais ressenti? arrivé. Bah, comme on en a parlé tout à l'heure, on a vraiment réussi à couper un peu les deux stars du ballon. Parce que Lillard prend très très peu de tirs aussi, hein. Il met 15 points et je crois qu'il prend vraiment pas beaucoup de tirs. Ça a été intéressant, on a eu de l'adresse. Et c'est pour ça qu'on en colle 130 aussi. Euh, Pas mal de rebonds offensifs, ça j'ai vu ça dans les stats, c'était intéressant aussi. Et puis même visuellement, tu le vois qu'on a pas mal de deuxième chance, donc on shoot plus. Ça a été un match intéressant. Je pense qu'il faut capitaliser sur celui-là, peut-être le match référence depuis le début de l'année. Lillard, 9 tirs en 31 Ouais, tu minutes. vois, ouais, Tu 15 points limites Lillard et Antetokounmpo à 20 tirs, alors que normalement, ils devraient en avoir 20 chacun, devant un chaque. truc dans le genre. Donc c'est assez, ouais, c'était une grosse performance défensive des Raptors. Et puis il démarre le match avec 3 tirs à 3 points de suite, je crois, quelque chose comme ça. T'as Oui, senti d'entrée que ça allait le faire, quoi. 15 sur 38, 39% à 3 points et 51 sur 91, 56% dans le champ en général. C'est le jour et la nuit avec le match précédent contre ouais. les Blazers. Et en fait, c'est le genre de performance que tu devrais t'attendre contre les Blazers. Et à la limite, si tu fais ce que tu avais contre les Blazers face aux Bucks, tu te dis c'est pas grave, c'est une grosse équipe en face. Mais ouais, Oui, voilà, c'est c'est ça. ça qui laisse un peu des regrets au final sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur est-ce que tu as autre chose à dire sur ce match face à Milwaukee? Au final, il n'y a pas énormément à analyser parce que les Raptors ont pris le match par le bon bout, ont été dominants défensivement et ont été adroits au tir. Et à partir de là, ils ont déroulé tout simplement. Ouais, c'est le match quasi parfait. On a trois titulaires à plus de 20 points, les cinq au-dessus des 10. Les tirs, la marque est bien répartie. C'est le match que tu t'attends à voir quand tu voyais le début de saison, enfin en tout cas la pré-saison et un peu ce qu'on pouvait penser de scénario idéal pour nos Raptors, c'est ce type de match-là. Et surtout 3 joueurs à plus de 20 points, avec Schroeder à 24 et 11 passes, Barnes à 21, 12 rebonds, 5 Et passes, et, 12 rebonds. et Siakam qui fait son meilleur match de la saison, où tu te dis, ok, ça peut le faire en fait avec Siakam et Barnes Ouais. ensemble. Ils peuvent être tous les deux au-dessus des 20 points, Siakam qui met 26, et qui en plus parvient à distribuer juste sur ce match-là, parce que c'est un truc qu'on a vu Oui, aussi, il y tu a disais cette tout à l'heure, passe. il est vachement off-ball cette année, il a quelques lignes de drive, mais on l'a pas vu vraiment à la création. Même si contre les Spurs, il fait 4 ou 5 passes quand même, malgré tout, malgré son mauvais match. Ouais. Mais voilà, 26, 6, 7, un gros match de Siakam offensivement contre les Mm. Bucks. Et après, tu as un 5 sur 8 à 3 points, tu sais que ça ne va pas se produire tous les soirs non plus. Mais Non, en 9 sur 13 au tir. Donc après, en fait, il fait que 4 sur, il a mis 4 dedans. sur 5 en soi, en dehors des tirs à 3 points. C'est pas non plus. Il n'a pas eu non plus énormément de. Après 7 passes, donc on peut se dire qu'il a drivé et trouvé des coéquipiers malgré Il tout. kick out, ouais. Mm. Ouais, je pense que non, c'est le genre de match auquel on peut s'attendre. Je pense qu'il ne faut pas abandonner. Il va y avoir des matchs où il va pas trouver sa place, ou peut-être il va s'effacer au profit d'autres, parce que on a la chance d'avoir, comme la saison dernière, énormément de joueurs qui sont capables de scorer dans ce 5 de départ au final. Oui. Et on ne s'attendait pas forcément à ce que Schroeder soit aussi dominant malgré tout.
Non, c'est sûr qu'il a autant de tickets shoot, autant de. Au mhm, final, je pense même en début de saison, peut-être 50% de la communauté le voyait titulaire. exactement. Moi j'étais avocat de Gary Trent Jr. et Dennis Schroeder qui gérait la seconde Ouais, unit. Hein, moi aussi. je le cache pas. Et ouais, il prend combien de tirs? Ouais, il est à 13 tirs par match quand même, Schroeder. Il est à Ouais, 13 tirs par match. Et Siakam, est-ce que Siakam prend moins de tirs que Schroeder sur ce début de saison? Il prend 13,9. Donc ils prennent autant de ouais, tirs. pareil. Entre un joueur qui était censé être un role player et un autre qui est ton franchise de la saison dernière. Donc on voit que Oui. le nombre de tirs a clairement baissé. On va passer au match contre les Sixers. Défaite Rapidement. à Philadelphie où Mm. quand même du mieux défensivement sur notamment Tyrese Maxey, Oui, mais les role players des Sixers qui ont fait un gros match, Tobias Harris et Kelly Oubre Jr. qui ont, pour moi, ils ont été les hommes du match parce que en soi, Embiid, on s'attend à ce qu'il fasse ce qu'il fait et je trouve qu'ils ont plutôt pas trop mal défendu sur lui. De toute façon, c'est non, non, Embiid qui marche sur l'eau depuis le Mm. début de la saison. Maxi a été moins adroit à 3 points, donc direct son nombre de points il a bien baissé. Mais là, les deux role players nous ont vraiment assassinés, j'ai trouvé. Harry Oubre, ouais, ouais. 23 points chacun. C'était compliqué. Maintenant, je pense que le match-là, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'était un match en back-to-back, c'était compliqué. Euh, Il y avait le déplacement en plus, parce que Ouais, ouais, c'était pas si mal. C'était un match compliqué. Embiid, il fait 8 sur 22, hein, donc c'est quand même plutôt bien défendu. ouais, il a été bien défendu. Il a eu combien de lancers francs en revanche? Voilà, Oui, bah 9 ça, sur c'est toujours 13. comme ça avec lui, hein. Exactement. Mais ouais, ouais, pas bien plus à dire, surtout que en fait, ce calendrier des Raptors avec 6 matchs en 9 jours, et en plus sur ces 6 matchs, tu as deux back-to-back, mais même pas des back-to-back à domicile ou à l'extérieur, des back-to-back Avec domicile-extérieur, changement de. Ouais. avec le voyage pendant la nuit et Mm. tu joues le lendemain. Donc on va être bien Et content tu joues cette deux année. fois les Sixers. Tu joues 2 fois les Sixers et une fois après avoir joué juste les Bucks, quoi. Ouais. Tu vois, c'est pas comme si sur le back-to. Je veux pas être désagréable avec d'autres équipes, mais on joue pas Washington ou Détroit. Totalement, tu regardes le début de saison des Celtics qui était en 4-0. Ils avaient joué pas beaucoup d'équipes. D'ailleurs, j'ai vu Celtics FR là qui vient de poster un truc. Ils disent que c'est le match contre Minnesota, c'est leur premier test de la saison. Donc oui, de Ouais. toute façon, j'avais fait un petit post aussi pour montrer que toutes les équipes qui avaient joué 6 matchs en 9 jours, elles étaient à 2-4 à l'Est. Oui, oui, Et j'ai vu toutes le les tweet, autres qui ouais, étaient ouais. au-dessus en avaient joué moins. Donc il y a pas de secret. Au bout d'un moment, le début de saison a été très chargé et on Mm. va accueillir avec plaisir cette semaine où il y aura que 2 matchs. Avant de parler de cette semaine rapidement, retour sur le match des Spurs hier. Oui, Quel match, quelle rencontre. c'était, ouais. Tu l'as regardé en direct? Oui, j'ai tout regardé, ouais. Est-ce que tu es parti à la mi-temps, comme certains? Non, non, mais j'ai commencé à faire autre chose à la mi-temps. Je suis revenu après dessus. Bah, deux visages de l'équipe. Le premier, le deuxième, c'est celui que tu veux voir tout le temps. Le premier, Celui que tu veux c'est t'as jamais voir. l'impression qu'on tank. Ouais, c'est vraiment deux visages maintenant. Je trouve la deuxième mi-temps, c'est positif. Je pense qu'il y a des bonnes conclusions à en tirer. La première, On pas l'avait dit la première. d'adresse. Ouais, ouais, ouais. Get that garbage out of here, comme dirait l'autre. Mm. Ouais, non, j'espère que ce match va servir un peu je sais pas, de déclic pour se dire que, comme tu le dis, c'est comme en deuxième mi-temps que les Raptors doivent tout le temps jouer. Mais j'ai l'impression que la saison dernière, des fois, on se disait la même chose parce que parfois, il y avait des gros matchs face à des grosses équipes. Et bon, là, c'est même pas face à une grosse équipe. Après, il faut pas non plus glorifier ce match parce que en soi, en face, c'est très jeune. Alors oui, on en a fait un grand événement parce que c'était face à Wembanyama et les Spurs font un très bon début de saison par Mhm. rapport à leurs objectifs. Mais il faut pas oublier que ça reste une équipe jeune qui n'est pas expérimentée et que c'est Popovic qui le disait après le match. En fait, c'était une équipe expérimentée contre une équipe non expérimentée et l'équipe non expérimentée a craqué tout simplement. Euh, donc, Oui. euh, donc, ne pas non plus en faire. Je pense, je te rejoins sur le fait que le match référence, c'est plus Milwaukee et j'érigerai même pas
cette deuxième mi-temps en tant qu'exemple, en tout cas dans le Même jeu ou pas, ouais. quoi, mais au moins dans la mentalité, il faut que les Raptors ils aient le couteau entre les dents comme ça dès le début. Et en plus, on l'avait dit, c'est important que les Raptors débutent bien les matchs, surtout avec le 5 de départ qu'ils ont, qui manque un peu de spacing. Il faut que défensivement, ils soient durs d'entrée, mais après, c'est compliqué quand tu mets pas de tir. Et en plus, une chose que San Antonio a fait très bien, et c'est l'une des premières équipes qui parvient à limiter notre jeu en transition, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aussi on fait un début de saison toujours aussi bon par rapport aux contre-attaques. On fait toujours partie des meilleures équipes, donc ça c'est aussi un point positif qu'on peut noter. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce match? Sinon, on va passer rapidement à la semaine et surtout au match à venir contre Dallas. Non, pas grand-chose, t'as tout dit. Puis bon, vu que le match était à horaire européenne, tout le monde a pu à peu près le voir. Je pense que il n'y a pas une Exactement. analyse extrêmement. C'est un match qui a été gagné au mental Au et à mental l'expérience. et au Scotty Barnes. Ouais, aussi. Et au Giannunobi qui prend ce Oji rebond qui met des offensif tirs, ouais. et qui fait son record de tirs à 3 points, exactement 7 tirs à Mm. 3 points. C'était assez monumental. Ok, allez, on va passer à la petite preview. Ouais, Petite preview du match à venir contre Dallas. Pour l'instant, je ne crois pas qu'on ait les injury reports parce qu'on fait ce podcast le lundi. Le match sera que mercredi, donc on espère des retours. Mais rapidement pour toi, quelles vont être les clés pour que les Raptors aillent gagner à Dallas? Dallas qui fait un très bon début de saison avec un Luka Doncic qui est déjà phénoménal. limiter Doncic. Quand tu joues les Mavs, c'est difficile de répondre à autre chose. On a les armes pour le limiter. Va falloir faire attention à Irving parce que justement, il est en train de revenir. Il a été blessé en début de saison. Là, il est revenu sur le dernier match. Donc, à voir déjà s'il joue, déjà si les deux jouent, parce que j'ai vu que c'était pas sûr non plus. Dallas, ils ont quelques injuries aussi à gérer. Ça va être surtout de les limiter l'extérieur, limiter l'attaque extérieure de chez eux. Et puis nous attaquer, on sait que c'est une équipe qui défend pas beaucoup. Donc si nos tirs y rentrent, si l'adresse est là, je pense on peut le gagner celui-là. Il est pas ingagnable. Maintenant, faire attention. Dallas, ça a fait perdu qu'un seul match, je crois, depuis le début de saison. C'est une très très bonne équipe. Ça, Dallas qui est en 5-1, Mm. qui joue le Magic ce Oui, soir. ça va pas être Demain facile. mardi, il n'y a pas de match en NBA. Alors c'est Election Day, il n'y aura pas de match demain. Et ensuite les Raptors qui se déplaceront à Dallas. Je suis d'accord avec toi, de toute façon, là je pense que la campagne de Deepoy OG est lancée et il va Mm. falloir qu'il continue à nous faire des gros matchs sur les stars adverses. Et puis si en attaque, Scotty continue sur sa lancée, que Siakam arrive un peu à se trouver face à une équipe qui n'a pas forcément les grosses armes pour le défendre, je dirais. Je Grant sais que c'est Williams, à voir Grant sur qui Grant Williams Williams. va défendre. C'est vrai que Grant Williams, c'est un très bon début de saison. Mm. Mais si Grant Williams est sur Siakam, il ne sera pas sur Barnes. Donc, quoi qu'il en soit, devrait y avoir un de nos ailiers qui aura de la place. Et puis, on va Oui. surveiller aussi l'apport du banc une nouvelle fois. Euh, Mhm. il y a des joueurs à suivre, ça me permet d'en parler un petit peu rapidement. Gary Trent Jr. qui connaît un début de saison compliqué. Malachi Flynn, je trouve qu'il monte un petit peu en puissance. C'est pas fou, mais C'est c'est de mieux. plus en plus sûr, en tout cas. Et défensivement, il arrive à commencer à se montrer un peu embêtant, à venir un peu gratter des ballons et tout, ce que Ouais. Bobby Webster avait dit dans un Raptors Tonight. Il avait été invité, il avait dit que c'est ça qu'il attendait, qu'ils sont un peu scrappy, comme ils disent en anglais. Donc ça, c'est pas mal. Et par contre, est-ce que, euh, est-ce que hier, on a mis un trait sur McDaniels là, parce que Darko a voulu le relancer. Il a encore pas fait jouer Boucher, du coup, c'était pas Ouais. concluant. Ça n'a pas donné grand-chose. Boucher faisait plutôt un bon début de saison sur les deux, trois premiers matchs. Tout à fait. Ouais. Je serais plutôt d'avis de mettre Boucher quand même. Je trouve qu'il apporte plus. Voilà. McDaniels, Mais McDaniels, compliqué sur le début. il va falloir qu'il attende des blessures ou Oui. ou de sortir un gros match où on aura besoin de lui à un moment où l'équipe va mal ou sortir un gros Mm. garbage time ou je sais pas. Mais là, pour l'instant, c'est pas très concluant et avec Otto Porter qui a montré qu'il était vraiment intéressant. Plus Grady qui, sans être à droit à 3 points, je trouve qu'il montre dans d'autres compartiments du jeu. Il fait 4 passes décisives hier. Il se montre présent au rebond. Je le trouve intelligent sur sa défense sans ballon. Défense Ouais. Il défend bien. one-on-one, ça reste compliqué, mais
On a ce qu'il faut normalement pour compenser ça. Donc, Ouais, c'est pas si mal quand même. Il est c'est long. pas si mal, ouais. Il se bat en fait. Mm. Il se bat et il est grand, Il- donc il n'est pas forcément dépassé à chaque fois. Il a plutôt un physique intéressant, même si c'est pas un super athlète. C'est quand même, il a quand même de quoi faire et je trouve que c'est intéressant. On attend juste que son 3 points clique parce qu'il est à Oui. 23% pour l'instant, mais quand ça va cliquer, l'apport qu'il a en plus de son tir, je trouve que c'est super intéressant. Quelque chose à rajouter, sinon on va conclure. Non, c'est tout. Ça a cliqué juste sur un match. Je sais plus c'était lequel où il en met 16. Ouais, le match à Peut-être. 16 points, c'est. C'était pas cette semaine. Ça devait être le premier à Philly. Oh, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le premier à Philly, la défaite de la semaine dernière. Donc ouais, on voit qu'il a les capacités. Je pense que c'est un joueur. Il y a moyen que quand il va gagner en expérience, en intelligence de jeu, ça peut vraiment être un joueur sur lequel on pourra compter dans le futur. Tout à fait. Et bien voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Julien. Et comme on dit toujours quand on se quitte, let's go Raptors! Lowry for three.